Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'outil exceptionnel qui est Cursor AI. Un outil pour créer des applications et des sites avec l'intelligence artificielle. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première, c'est qu'on va essayer de recréer l'interface Airbnb sans écrire une seule ligne de code avec cet outil. La deuxième chose, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment un outil qui est adapté pour les développeurs. Et la troisième, c'est de répondre à la question, est-ce qu'en tant que no-codeur, donc sans aucune compétence en code, on peut utiliser ces outils GIA pour créer des applications de A à Z. Donc on va voir tout ça rapidement en 9 minutes. C'est parti. Alors déjà en arrivant sur la page Cursor AI, on nous dit The AI Code Editor. Donc simplement un éditeur de code fait en IA. Et là on nous dit du coup que ça nous permet d'être hyper productif et de coder avec l'IA. Et donc là on a un petit bouton qui nous permet de télécharger l'outil directement sur notre PC. Et là on nous dit qu'il y a plusieurs entreprises qui utilisent donc Cursor AI, dont Shopify, Samsung, OpenAI. Donc là clairement ça nous met en confiance parce qu'il y a des grosses têtes qui utilisent cet outil. Et là on nous met plein de propositions de valeur en nous disant que on peut éditer le code, que c'est privé, sécurisé, qu'on se sentira très familier avec l'outil, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'outil et commencer directement à créer une interface Airbnb. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc on arrive sur donc une page. J'ai créé un dossier Airbnb où on va justement créer le projet à ce niveau-là. Et ici, tout en haut à droite, vous avez la possibilité d'avoir ici donc votre terminal. Et donc ici, vous avez donc la possibilité simplement d'entrer des prompts en lui donnant des instructions sur comment créer votre interface. Donc nous, ce qu'on va lui dire, c'est simplement crée-moi une page en HTML vide. Donc là, en entrant ce prompt, il nous écrit donc directement une page. Donc on le voit en direct, il nous crée la page. Donc avec un title, ma page. Bref, en tout cas, on voit que le code est créé. Et ce qui est cool, c'est qu'ici, on peut soit accepter sa création ou sa modification, ou soit on peut rejeter. Donc on va accepter, accept all. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier pour voir s'il nous a bien créé la page. Donc là, on peut voir que notre page a été créée. Donc c'est une page vide avec un title, ma page. Donc c'est cool. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est recréer la page principale Airbnb. Donc on va lui dire simplement dans le prompt, crée-moi la page d'accueil de Airbnb. On veut pouvoir rentrer la destination, la date d'arrivée et de départ. On veut également avoir la possibilité de rajouter le nombre de voyageurs et en dessous de la barre de recherche, afficher différentes options. Donc là, on clique sur Entrée. Et ce qu'il va nous faire, c'est qu'il nous dit, je vais vous aider à créer une page similaire à la page d'accueil Airbnb. Et là, on voit en direct qu'il est en train de nous créer le code. C'est un truc de malade. Et donc là, il nous crée la page HTML et la page CSS. Donc la page HTML, c'est simplement avec les différents éléments de la page. Et le CSS, c'est pour rajouter du style. Et donc là, à gauche, vous pouvez voir que le fichier style.css a été rajouté. Et là, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le bouton Accept All et recharger notre page. Donc là, si je recharge, il nous a créé... Ah putain, franchement, c'est un truc de malade, les gars. Il nous a créé la page Airbnb avec donc le logo, avec une barre de recherche, trouver des logements sur Airbnb, la destination, la possibilité de rajouter la date d'arrivée, le départ et les voyageurs. Donc là, ce que je fais dans cette vidéo, c'est simplement créer l'interface, donc sans forcément qu'il y ait du back. Donc pas avec des données, etc. On veut simplement l'interface pour voir s'il est capable de le faire. Et donc là, ici, il nous met donc explorer Airbnb, il nous met différents logements, expérience, aventure. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir la possibilité ici d'avoir ces éléments-là. Donc je vais lui dire simplement, rajoute des vraies images et des vrais appartements au niveau de la section explorer Airbnb. Je veux également que tu rajoutes de vraies images et que pour chaque maison ou appartement, tu rajoutes le nom, l'hôte, les dates et le prix par nuit. Donc là, on clique sur Entrée. Et là, encore une fois, il est en train de travailler sur le code pour modifier en fonction des différents prompts que l'on a rentrés. Là, vous pouvez voir en direct qu'il est vraiment en train de tout modifier. Les gars, franchement, ça me rend fou.
à quel point l'IA, ça avance extrêmement vite. Donc là, je vais simplement cliquer sur le bouton Accept All et je vais recharger ma page Airbnb Clone. Et donc là, il a réussi à nous mettre différents logements avec le nom de l'hôte, les disponibilités, également donc le nombre d'étoiles et le prix par nuit. Donc là, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, l'IA est capable de vous créer des interfaces juste avec des prompts et qu'il est capable d'écrire du code. Et je trouve ça exceptionnel. Ici, vous pouvez voir que vous pouvez donc rentrer la destination, que vous pouvez rajouter donc la date d'arrivée, que vous pouvez rajouter la date de départ. Ici, vous pouvez rajouter donc le nombre de voyageurs et un bouton rechercher qui nous permet justement de rechercher les différents logements. Donc les gars, on vit dans une époque exceptionnelle, mais je vais mesurer mes propos. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que c'est adapté pour les développeurs? Alors oui, c'est totalement adapté pour les développeurs. C'est un outil exceptionnel qui permet justement de créer des interfaces comme ça très rapidement. Donc si vous avez une idée de projet, vous pouvez simplement aller sur Cursor AI et lui dire écoute, j'ai cette idée, tu peux me créer cette interface avec ces différentes pages. Donc vous pouvez créer 5, 10 pages. Le problème que vous allez rencontrer par contre, c'est si vous commencez à avoir des gros projets. L'IA est en capacité aujourd'hui de vous développer des interfaces, mais elle est très efficace vraiment pour des petites applications, des petits sites. Mais quand vous allez commencer à avoir de très gros projets avec beaucoup de code qu'il faut analyser et revoir, c'est là où il va commencer à faire un petit peu n'importe quoi. Donc si vous êtes développeur et que vous souhaitez travailler sur des différents petits projets, c'est exceptionnel, surtout qu'en plus, vous voyez le code. Là, franchement, vous avez l'impression d'être comme chez vous parce que au final, quand vous êtes un développeur, c'est exactement les mêmes interfaces, c'est-à-dire que à gauche, vous avez la possibilité de voir les différents fichiers, vous avez votre terminal qui vous permet de travailler sur votre projet et à droite, vous avez cette nouveauté qui est de rajouter des prompts. Donc, c'est très bien pour les petits projets, mais pour les gros projets, l'IA n'est pas adaptée. Si vous êtes un no-codeur, n'utilisez pas Cursor AI. Je suis très clair par rapport à ça et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, des IA comme Cursor AI vous permettent de créer des applications, mais quand vous allez commencer à devoir débugger votre application, parce que malheureusement, l'IA ne pourra pas tout débugger de A à Z à chaque fois, il va falloir que vous compreniez le code. Et si vous ne comprenez pas, c'est mort pour vous. Donc, si vous voulez créer un MVP par rapport à un projet, si vous êtes no-codeur, utilisez des outils no-code. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les outils comme Cursor AI vous créent du code, mais du coup, c'est beaucoup plus brut. Vous avez le code et vous allez devoir parfois le modifier et vous n'avez pas les compétences pour le faire. Alors qu'avec les outils no-code, tout est fait en arrière-plan. C'est du code qui est créé comme Cursor AI, mais ce code-là, vous ne le voyez pas. Ce que vous devez faire, c'est simplement faire du drag and drop et simplement apprendre de l'outil pour créer votre application vous-même. Et du coup, c'est beaucoup plus adapté pour avoir un back-end, un code qui est propre et efficace. Donc, Cursor AI, ne l'utilisez pas si vous n'avez aucune compétence en code. Et si vous voulez commencer à utiliser ce genre d'outil, apprenez à coder, les gars. Parce qu'encore une fois, encore aujourd'hui, ça vaut toujours le coup d'apprendre à coder. Croyez-moi, ça vous servira pour toute la vie. C'est la fin de cette vidéo. Comme promis, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Si vous voulez que j'approfondisse sur certains sujets, que je fasse une vidéo sur d'autres outils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez également pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui vont arriver. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!